se retrouve pour ma nouvelle routine teint puisque oui, croyez-le ou pas, elle a changé. J'ai changé enfin de fond de teint. What? Donc voici ma tête au réveil le matin. Pour celles qui me suivent sur Snap, vous la connaissez, elle vous est très familière, vous me voyez tous les jours comme ça. Pour les autres, désolée, je vous ai fait peur, je le sais. Enfin voici le fond de teint que j'utilise en ce moment. C'est un fond de teint Hourglass que j'ai déjà testé il y a genre 6 mois de ça et que j'ai détesté au premier abord. Je l'ai testé dans une vidéo où j'étais en train de discuter et j'ai fait mon maquillage en même temps. Et j'ai utilisé le pinceau qui est fait pour le fond de teint et c'était une catastrophe, je l'ai vraiment détesté. Là du coup j'ai eu envie de changer complètement mon application et je l'adore. Alors oui je sais, j'en mets une quantité astronomique, je sais. Donc comme je l'ai dit, je fais quelque chose d'autre, donc je spray mon visage de spray fixateur de maquillage, oui toujours avec mes petits traits comme ça, et après je prends mon Beauty Blender et je fonds le make-up et là c'est vraiment magnifique. Je déteste toujours le packaging du produit, je trouve que c'est pas pratique et tout ça, et c'est pas non plus hygiénique, j'aime pas appliquer un stick comme ça sur mon visage, mais très franchement le fond de teint est tellement beau que je passe outre ce détail, vraiment. Une fois qu'il est bien fondu, je passe à l'anti-cerne parce qu'en ce moment, croyez-le, j'en ai vraiment besoin. Je dors que très peu. Donc j'ai cette petite étape en plus dans ma routine. C'est un correcteur en fait de BK qui est orange, qui est très pigmenté, donc à appliquer avec parcimonie, faites très attention. Et je l'applique donc juste là au niveau de mes cernes. Donc ça va être pire au début et vous allez voir après ça va être 600 fois mieux. Ensuite je prends donc mon anti-cerne qui est le Double Wear de Estée Lauder en ce moment, qui est très bien. La couleur c'est pas exactement la bonne, mais ils sont tout le temps en rupture du light, donc c'est pas de ma faute. Je voulais absolument le prendre parce qu'il est tellement bien. Donc j'en mets une couche juste énorme, je le sais, je suis au courant. J'ai un problème avec mon dessous d'œil. Enfin j'estompe tout ça avec mon Beauty Blender. Vous pouvez déjà voir que c'est juste tellement mieux. Pour les toutes petites imperfections que je peux avoir, boutons, rougeurs, etc., je suis revenue à mon chouchou. Ce produit c'est de l'or, donc je le prends du bout de mon doigt et je vais venir l'appliquer là où j'ai besoin d'un petit peu plus de couverture. De couvrance? Plutôt de la couvrance, hein, pas de la couverture. Bref, je finis le tout avec ma poudre Laura Mercier que je prends différemment maintenant. Donc j'en mets dans le couvercle de mon produit et après je vais venir prendre mon Beauty Blender toujours humidifié. Je prends la poudre et je vais venir la presser donc sur mon teint, sur mon fond de teint. Je prends que très peu de poudre, donc je ne fais pas de baking ni quoi que ce soit. Je presse la poudre directement comme ça. Je laisse pas poser, j'en mets pas une quantité incroyable. Je ne perds aucun produit et ça floute complètement mes pores. C'est une merveille. Cette astuce, cette petite technique, enfin ça a changé tout. Le pinceau c'est fini, plus jamais je vous jure, au Beauty Blender c'est 600 fois plus beau. Donc là je continue à presser et à danser, pourquoi pas, je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, j'ai écouté Taylor Swift. On passe au bronzer et la définition palette de Elsa Makeup, donc la Light to Medium qui est tellement belle. On va passer à l'highlighter bientôt, vous inquiétez pas. Donc je bronze mon visage comme je le fais d'habitude, juste là en dessous mes pommettes, je remonte aux tempes, je remonte ensuite le long de mes cheveux, donc sur mon front, et je vais ensuite redescendre le long de ma mâchoire, menton, et je fais toujours aussi le cou. Je pense que je ne vous le montre pas là dans la vidéo, mais c'est quelque chose que je fais tout le temps pour qu'il n'y ait pas de délimitation. Je passe ensuite au contouring de mon nez, je prends ma palette Anastasia, donc la contouring kit, je prends la couleur la plus froide de la palette et mon petit pinceau préféré pour le contouring de Elsa. Et je passe, voilà, je fais le petit contour de mon nez. Je peux pas trop vous l'expliquer mieux que ce que vous pouvez voir en vidéo. Je ne peux pas skipper cette étape, je vous jure, j'ai vraiment un problème. Parce que je suis folle d'highlighter, j'en rajoute aussi sur la pointe de mon nez, mais je prends quelque chose qui n'est pas trop intense, donc toujours dans la palette contouring de Anastasia. Là par contre ça va être intense, donc je prends le Icy Pink de la palette d'Elsa, cet highlighter, je le veux en single, vous savez, en mono là, pour pouvoir le mettre partout avec moi dans mes affaires et pas avoir à prendre la palette. J'adore cet highlighter, donc je le mets bien partout en une quantité astronomique comme d'habitude. Si je pourrais me rouler dedans, je le ferais, très franchement. Aucune honte. Et je vais ensuite prendre le Pink Mauve, donc le blush de la palette que j'aime tellement.
je suis vraiment fan, vous allez comprendre, je suis vraiment très fan de cette palette. Je la trouve tellement belle, tellement bien travaillée et les couleurs sont juste parfaitement appropriées pour ma carnation, je l'adore. Et voilà, fini avec du mascara, mes sourcils de fée et un petit peu de gloss, ça donne ça. Et c'est mon teint de tous les jours en ce moment, je le trouve tellement frais, tellement naturel, tellement joli. Je l'aime. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous, on se reverra dans une très prochaine vidéo. Et comme d'habitude, jusque-là, prenez grand soin de vous. Bye. Ok, on se concentre. But I'm still trying to find it after pleasure days and nights when you made me your own. Hey Didi, girls, get out.